Bonjour, aujourd'hui je vous présente brièvement Francis Ponge et son œuvre, afin de le découvrir ou d'entrer plus facilement dans la lecture de ses poèmes, quelque peu déroutants au premier abord. Si vous étudiez le recueil La rage de l'expression en classe de première, vous trouverez bien entendu l'essentiel des notions clés qui vous aideront à mieux repérer et interpréter les extraits que vous aurez à analyser. L'auteur. Francis Ponge est né à Montpellier en 1899 et décédé au Bar-sur-Loup en 1988. Issu d'un milieu bourgeois protestant, il grandit à Avignon puis à Caen et fait ses études en classe préparatoire et des études de droit et de philosophie à Paris. Il a travaillé aux éditions Gallimard et Hachette pendant quelques années, tout en écrivant de manière épisodique, et il développe ses collaborations littéraires et politiques. Engagé au Parti socialiste puis au Parti communiste dans les années 1920-1930, il côtoie les surréalistes, avant de s'en détacher, à la recherche d'une démarche plus personnelle. Mais Francis Ponge a peu de temps pour écrire. Ce n'est qu'après le succès du Parti pris des choses qu'il pourra se consacrer davantage à l'écriture, tout en étant professeur à l'Alliance française de Paris de 1952 à 1964. Il obtiendra le Grand Prix de poésie de l'Académie française en 1984. Avec le Parti pris des choses, recueil de 32 poèmes en prose composés entre 1924 et 1942, Francis Ponge amorce un travail d'écriture expérimentale, qu'il poursuit avec Proème, publié en 1948, puis La rage de l'expression, publié en 1952. Décomposée en 7 sections, l'architecture de ce recueil est volontairement inachevée et prolonge la démarche quasi scientifique amorcée dans le premier recueil. Pris dans l'étau paradoxal de la posture du savant et de celle du poète, Francis Ponge continue de rechercher le langage qui rendra au plus juste le monde muet des objets et d'en restituer les qualités. Reprenons le second recueil de Proème, mot valise signifiant poèmes en prose, l'ensemble constitue un ensemble de brouillons ou un journal poétique retraçant les errances inquiètes et insatisfaites du poète savant dans les méandres du langage. Composé essentiellement pendant la guerre, La rage de l'expression s'inscrit dans le contexte des atrocités de la guerre et de la résistance, non que les événements y soient abordés, directement, mais le regard du poète sur le monde qui l'entoure en est profondément imprégné. Interrogeant le retour du tragique dans l'histoire, Francis Ponge enrichit la fonction du poète naturaliste de celle du journaliste révolté et du militant communiste et résistant. Mais revenons d'abord à l'ensemble des principes qui se sont mis en place dans l'écriture de Francis Ponge dès 1924, afin de comprendre l'étape à laquelle il est parvenu dans ses écrits postérieurs. Au lieu de se tourner vers l'introspection et d'explorer les profondeurs de l'inconscient, le poète inaugure un courant de la poésie contemporaine, le littéralisme qui se développe dans les années 1960. Il observe la réalité empirique, s'en imprègne et relève la qualité différentielle des choses entre elles, plutôt que de les mettre en parallèle avec un univers imaginaire. En d'autres termes, il fait le chemin inverse de celui des surréalistes. Au lieu de projeter une vision du monde, il tente de manière tout à fait expérimentale de laisser parler les choses et de se faire le réceptacle de leur écho. Il répond aux instances muettes du monde inanimé. Il s'agit de reconnaître le plus grand droit de l'objet, son droit imprescriptible, opposable à tout poème. Ensuite, la recherche est à la fois poétique et linguistique. Le parti pris des choses et le compte tenu des mots se construisent en complémentarité. Francis Ponge cherche constamment un rapprochement entre les objets et les mots. À titre d'exemple, le poème du Cajot commence ainsi. À mi-chemin de la cage au cachot, la langue française a cajot. Attentif à la graphie et aux sonorités des mots, il s'attache à étudier les liens qui unissent les choses à nos représentations mentales par le biais du langage. Dans cet exemple, on comprend bien comment les mots cage et cachot, de par leur proximité et leur complémentarité, peuvent être associés au nom cajot, mais ce sont aussi les objets eux-mêmes, à rapprocher visuellement avec leurs barreaux, la connotation associée de l'enfermement qui renouvelle notre définition du cajot, que l'on imagine à présent différemment. Ainsi, la fonction de l'artiste est fort claire. Il doit ouvrir un atelier et y prendre en réparation le monde, par fragments, comme il lui vient. Francis Ponge se fait artisan en prise directe avec la matière et avec les mots, dont il explore la richesse sémantique, l'étymologie, la définition, la graphie, les sonorités. Tous les aspects des mots sont travaillés pour recomposer une réalité nouvelle autour de l'objet et modifier les représentations qu'on en a. C'est l'homme qui est le but, accédant lui-même à une autre dimension au sein du monde. Si Francis Ponge refuse l'expression lyrique où le moi envahirait l'écriture,
Il refuse également l'esthétique traditionnelle, laborieuse et précieuse. Il ne s'agit pas pour lui de composer un texte dont la beauté et la musicalité tourneraient le texte vers lui-même, comme objet d'art en soi, mais bien de célébrer l'objet de la réalité, sans finalité esthétique, dans le sens habituel du terme. Francis Ponge ne se conçoit pas comme animé de quelque inspiration divine, il est un véritable artisan du langage. Dans la rage de l'expression, il va plus loin. C'est une recherche langagière qui se donne à voir dans sa construction. Et c'est pour cela que Ponge reste insatisfait et livre son travail d'écriture comme un ensemble de brouillons apparents, à l'allure inachevée. La création elle-même est le sujet véritable de ses textes, dont les strates s'accumulent en brouillons et variantes, notes et commentaires, aveux d'échec poétique apparent, mais victoire réelle sur la fausse satisfaction qu'il aurait eue à livrer des textes définitifs. En définitive, toujours imparfaits. Dans sa démarche, Ponge avait déjà choisi des objets peu poétiques dans ses œuvres précédentes, la valise, le cajot, l'huître, l'escargot, la boue, en rupture volontaire avec les conventions traditionnelles. Il adopte la posture d'un scientifique naturaliste qui inventorie et décrit les éléments des différents règnes, mais avec le regard amusé du poète, jouant avec les mots. Dans la rage de l'expression, Francis Ponge pétrit davantage le langage, les mots, pour explorer l'environnement animal, végétal, géographique de son environnement. Enfin, les poèmes de Ponge disposent de plusieurs niveaux de lecture, au moins un littéral et un allégorique. C'est le cas du poème que nous avons déjà présenté dans une vidéo précédente, Le Pain, qui est parfaitement représentatif du travail de Francis Ponge et que je vous invite à lire et à écouter. Voici comment est structurée la rage de l'expression. L'œuvre comporte 7 sections. La première, Berge de la Loire. Cette section annonce le fil directeur du recueil. C'est bien l'objet qui doit primer sur le langage. L'écriture poétique sera mise au service de l'évocation de l'objet brut, qui ne doit pas être dénaturé. En deuxième, La Guêpe propose une description scientifique et humoristique de cet insecte. Grâce au langage poétique et aux nombreuses analogies, Ponge tente de représenter la guêpe de manière authentique, précise et personnelle à la fois. Note prise pour un oiseau. Ponge va étudier de manière plus précise ces animaux en cherchant les points de convergence entre eux. L'œillet et le mimosa. Ponge tente de décrire ces végétaux en exploitant toutes les ressources linguistiques possibles, alternant notes et poèmes, multipliant les variations. On peut considérer que c'est l'aboutissement du travail poétique de Ponge. Ensuite, le carnet du bois de pin. Francis Ponge décrit longuement les éléments constitutifs du bois de pin, tentant d'en donner une vision objective, précise, complète. Il multiplie les pistes d'interprétation, les hypothèses, en lutte avec les mots, car il se refuse aux expressions plates et conventionnelles. Et enfin, la mounine. Le poète éprouve une grande émotion contemplant un beau ciel de Provence et tente de la retranscrire. Il s'efforce de dominer les images puissantes induites par la sensibilité poétique pour imposer la même approche scientifique. En réponse à Gabriel Audizio, il rappelle qu'il se veut moins poète que savant, et que loin de se laisser envahir par l'émotion et les images, il tente plutôt de tuer le poème par l'objet lui-même qui doit triompher. Enfin, je vous propose quelques citations récapitulant l'esthétique complexe de la poésie de Francis Ponge, utiles pour une dissertation, ou reprenant simplement les points abordés dans cette vidéo. Chaque chose est la perfection d'une certaine essence. Et d'ailleurs, que sont les mots sinon des choses ? N'ont-ils pas plusieurs dimensions à cause de leur épaisseur sémantique ? Ne sont-ils pas irréductibles ? C'est un monde concret pour en exprimer un autre. J'ai honte de l'académisme de ma vision. Manque de ravissement, manque d'originalité, ne rien porter au jour que ce que je suis seul à dire. Ce qui importe chez moi, c'est le sérieux avec lequel j'approche de l'objet, et d'autre part la très grande justesse de l'expression. Est-ce la poésie ? Je n'en sais rien, et peu importe. Pour moi, c'est un besoin, un engagement, une colère. La fonction de l'artiste est ainsi fort claire. Il doit ouvrir un atelier et y prendre en réparation le monde, par fragments, comme il lui vient. Je. Cette apparition mince et floue qui figure en tête de la plupart de nos phrases. L'amour des mots est en quelque façon nécessaire à la jouissance des choses.
Vivre, être, créer, c'est errer. Vive donc les erreurs. Il s'agit seulement de ne pas donner comme vérité ce qui est bellement et utilement erreur. Il ne faut cesser de s'enfoncer dans sa nuit. C'est alors que brusquement, la lumière se fait. Tout le secret du bonheur du contemplateur est dans son refus de considérer comme un mal l'envahissement de sa personnalité par les choses. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. À très bientôt!